Elle est bonne, sa paire. Bonjour à tous, il n'y a pas de mug ici, Non, mais il y en a un par là, un bon élève, et là évidemment j'ai pas besoin de regarder, je sais qu'il n'y en a pas, mais il est déjà là, il nous gratifie de sa présence et c'est déjà pas mal. Le retour de Sega dans Elle est bonne sa paire. Oh là là, attendez, Ça fait beaucoup trop longtemps. Ouais, beaucoup trop longtemps. 2020, non? Le business marche bien, des déménagements dans toute la France. Ah ouais. On voyait des trains maintenant. Fini les camions, on voyait des trains. Sega Demdem, Sega Déménagement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est sa société, hein. Voilà, si vous avez des besoins, faut vraiment pas hésiter. Ça va Sega? Ouais, toujours. Très bien. On va te choper pour au moins 2 émissions. Tu reviendras la semaine prochaine. Sûr. Voilà. On verra. Enfin, ça va dépendre de la prestation du jour. Je sais pas si t'as perdu la main ou pas. S'il vous plaît. On va voir. Le grand maître. Monsieur Thomas Georgetti. Bonsoir. Le fabuleux, toujours au plus près de moi. Coucou. Voilà. Ça va? Écoute, ça va et toi? Ouais. On prépare les sols tout doucement là ou Oula, pas on encore? s'organise Ouais. même. Ouais, non, on a commencé à installer le S, tu vois, de sol, il reste quelques lettres. Très bien. Ça nous laisse le temps. Très bien. Allez faire un tour chez Bleu de Paname à l'occasion. Le grand boss est ici. Vous pourrez le checker. Oui. En vrai, hein, parce que t'es souvent là-bas. Ouais, ça m'arrive d'être à la boutique, pas tout le temps, Ça mais m'arrive. effectivement, oui, ça m'arrive. Et puis évidemment, Monsieur Clems, parmi nous, comme d'habitude. Content d'être de retour, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu par ici. Ouais. T'as failli nous faire une Sega, mais jamais. On va se faire une émission actu aujourd'hui. Il y a pas mal de petites choses à voir ensemble. On est prêts? C'est parti. Le stock d'actu. Et dans le stock d'actu aujourd'hui, on va parler de l'appli Sneakers, SNKRS, qui change sa façon de faire pour les raffles. Les rafles. Les rafles. Pour essayer de contrer l'utilisation massive des bots, on connaît, on en parle souvent, etc. Qui m'explique ce qui va se passer et est-ce que ça va bien se passer? Bah, en fait, Levez la main! Oui, il y a des règles maintenant, ça y est. Oui, t'as loupé pas mal de choses. Dis-nous. on peut plus se lâcher. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui va se passer? En place, en fait, un système de tirage au sort, ce qu'on attend depuis extrêmement longtemps, quoi. En fait, je savais même pas que c'était pas Moi ça, non en fait. plus. C'est ce que j'allais dire. Il me semblait que c'était un tirage au sort. À quel moment Ils tu vont ouvres juste les mettre trucs pendant une demi-heure Ouais. si c'est du premier arrivé, premier servi? Ouais. Alors qu'en fait, au bout de 30 secondes, tout est déjà vendu. Je Sold ne sais out. pas pourquoi tu Clairement. ça pendant une demi-heure, en fait. Donc, On s'est fait tous la même réflexion, en ça fait. laissait penser que c'était déjà du tirage au sort, en fait. Bah, c'est surtout que du coup, ça confirme en fait ce qu'on dit depuis. Ouais, que les règles est extrêmement pipée, longtemps, quoi. Je sais que les dés sont pipés, tu vois. Ils mettent en place un système de tirage au sort que tous les shops de Paris ont déjà mis en place depuis extrêmement longtemps. Bah, allez mourir, les mecs. Hein. De toute façon, j'ai plus l'appli. Hein. Souhaite le décès des gens. J'allais dire, bon voilà, c'est Non, mais- une vieille annonce, ça, en fait. Non, mais c'est en fait, ça Voilà. montre qu'effectivement, il y avait des failles dans leur système et qu'en gros, ils nous ont laissé croire que le consommateur allait avoir une chance plus ou moins d'acquérir de manière un peu neutre et un peu égale. Mais en fait, non, il n'y a pas de loyauté là-dedans. C'est-à-dire qu'en final, quand on gagne pas, c'est que c'est prédestiné. Enfin, tu savais avant même que tu aies décidé d'acheter, l'application, elle avait dit non, lui, il n'aura pas. Tu peux tenter, tu as le droit, mais par contre, tu n'auras pas. Voilà. Et mettre une rafle arrivée en 2022, alors que ça fait Terrible. 5-6 ans maintenant que Terrible. la consommation, elle se fait essentiellement avec ce système de vente. Ouais, je trouve que c'est bizarre de les voir aussi en avance sur de la métaverse. Bah, je fais un parallèle, mais Bah. en avance sur le turfu. Et puis en De même toute façon, temps- dès qu'il peut Non, placer non, non. métaverse, lui. Non, c'est pas ça, mais ils sont tellement en avance sur un côté très futuristique. Ah ouais, puis c'est en vrai. même temps, sur la commercialisation que- du produit, ils sont un peu à la ramasse, En quoi. vrai, je pense que sans aller trop loin, je pense qu'ils se disaient, bah, on vend nos paires, en fait, on s'en fout de savoir comment ça marche derrière, tu vois. Et même en termes d'image et de crédibilité, je pense qu'ils sont pas allés Pas chercher. tant que ça, parce que je Ouais. pense vraiment que les utilisateurs de l'application, dès le départ, ont compris que ça marchait comme ça. Donc c'est que quelque part dans le message, il a été envoyé de cette Ouais, façon-là. tout à fait. Donc en gros, Ouais, non, mais je veux dire, je suis d'accord avec toi de ce point de vue-là. donc ça veut dire qu'en gros leur message avait mais été mal passé et surtout que mal c'était- leur passé, concept après ils était vendaient quand mal même les expliqué, paires, quoi. Oui. Donc Sauf je que- pense qu'ils ont pensé commercial Oui. alors- plus que intérêt du Ça consommateur. changera jamais rien, c'est-à-dire que tu fasses tirage au sort ou pas, alors effectivement ça met peut-être quelques algorithmes en plus à mettre en place, mais en vrai, tirage au sort ou pas, tes paires elles seront vendues à l'arrivée. Ouais, complètement. Sauf que là il y avait le fameux débat là, qui est né il y a quelques mois où ils se sont dit ah tiens on se rend compte que nos consommateurs sont un peu frustrés et vont un peu chez la concurrence. Ah, les gars, vous avez mis un peu de temps à vous en rendre compte. Et si votre réponse c'est de faire ce que vous auriez dû faire depuis le début, Ce que tout le monde fait aussi depuis de est-ce que nombreuses tout le années. monde fait, est-ce que vous avez Surtout mis en ça. place? Parce qu'en vrai, les raffles, c'est Adidas et Nike au départ. Quand ils sont en place avec Sneakers. Vous les avez mis en place pour les shops, mais vous dites pas que sur votre application, c'est ce que vous devez faire. Et surtout, c'est qu'ils l'ont imposé. C'est-à-dire que si les magasins, retailers, indépendants ne suivaient pas ce cahier des charges,
les produits n'étaient pas alloués. Donc ça veut dire que l'allocation ne marchait pas. Donc c'est vrai que là c'est un peu ambigu. Et puis souvenez-vous, on en a parlé en septembre. Et en septembre, on était tous d'accord à la rentrée en disant non, de toute façon l'application là c'est plus possible. Et je pense que le consommateur plus jeune ou plus âgé, regarde, t'as dit que t'avais plus l'application. Moi, je la calcule plus non plus. Tu la survoles de temps en temps pour vérifier les prix ou vérifier les dates de sortie. Mais globalement, on est quand même moins dessus et puis on a délaissé le truc. Donc je pense qu'en algorithme et même en centre d'intérêt, ils se sont rendus compte qu'il y avait moins de téléchargements de l'application, qu'il y avait moins de turnover sur l'appli, que les mecs peut-être finissaient plus en boutique ou allaient voir les retailers indépendants. Et vu que Nike aime bien garder son dollar, là, ils se sont dit, bon, attends, il va peut-être falloir qu'on remette un peu les choses en place parce que là, ça se voit qu'en fait, c'est pas terrible notre appli là, c'est mort. Ouais, ils avaient essayé en plus de la faire évoluer en ajoutant un peu plus d'éditorial. Ouais, exactement, tout à fait. C'est Ouais. cool, hein, ils avaient fait des trucs bien. Bon, j'ai eu le plaisir de faire un live sur l'application il y a quelques semaines, donc ça On l'a tous vu, effectivement. C'est le renouveau. Donc ça, Mais ça, il y avait beaucoup de contenu. Moi, j'avais adoré quand à un moment, ils avaient posté des vieux catalogues des années 90 sur les gammes basketball, tennis, cross-training, etc. C'était hyper intéressant et je pense que pour le coup, c'était une façon de faire venir les gens pour d'autres raisons. Dans la tête des gens, Sneakers Up égale raffle. Ah oui, c'est Sauf clair. que, c'est sûr, Pour le coup, on apprend que ça l'était pas. Donc voilà, la remise en place a été déjà amorcée. Bon, une belle annonce pour pas grand-chose finalement, pour essayer de calmer les gens, mais bon, voilà. Il va se passer un truc sympa demain soir, lors d'une grande soirée au Grand Rex à Paris. ASICS va dévoiler sa collab avec Naruto Shippuden. Avant toute chose, bon, alors c'est une collab co-développée avec Sébastien Abdelhamid. Avant toute chose, j'aimerais savoir qui autour de la table est Naruto. Vous êtes manga, vous, un peu ou... Moi, ouais. Toi, ouais. Ouais, plutôt pas mal. J'ai suivi pas mal Naruto, One Piece. One Piece, tout le monde en parle aujourd'hui, mais moi, j'ai eu le premier tome. Je suis un ancien. Et ouais, en fait, là, ce qu'il y a d'intéressant dans cette collaboration, c'est surtout la collaboration en fait, entre Sébastien Abdelhamid et Courir. C'est plusieurs... Oui, il y a Courir, oui, effectivement, ce sera distribué par Courir, je l'ai pas dit. Distribué par Courir, et Sébastien Abdelhamid, il a un univers très fort, donc que ce soit le ciné, que ce soit le b-ball, que ce soit le manga, qu'il adore. Et du coup, la collaboration, elle fait sens de ce point de vue-là. Et c'est la progression, en fait, de la paire qu'on avait présentée ici, la Pac-Man. Puma Pac-Man, ils poursuivent un peu leur collaboration ensemble, et là, du coup, sur une double paire, avec deux personnages du manga Naruto, qui est l'un des mangas iconiques, entre guillemets. On peut le ranger à côté de Dragon Ball Z pour les plus anciens, ou One Piece que je citais pour ceux qui suivent en ce moment. Après, les paires, je sais pas si on parle des paires ou pas, mais... Tu les as vus? Moi, je les ai vus. Vous les avez vus, vous? Ouais. Ou qu'est-ce que vous en pensez? On est dans le thème. On est dans le thème. Après, forcément, c'est sur la Gel Light 3, donc la shape laisse pas non plus 40 millions de marge de manœuvre, le coloré non plus. Et puis j'imagine aussi Seb a eu des contraintes. Mais moi, j'ai hâte de voir ça. Et puis de toute façon, ça va. En vrai, moi je dis c'est une collab ASICS, Naruto, Sébastien Abdelhamid, Courir. Vous calez ce que vous voulez là-dedans. Mais ça reste quand même des belles paires en fait, tu vois. Des paires que même sans tous ces noms-là, auraient très bien pu être portables. Thomas, manga ou pas? Pas du tout. Ok. Ah ouais, pas du tout. Et alors justement, c'est marrant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît pas les... Cartoon, mais pas animé. Je suis pas dans l'animé, pas dans le manga. Du coup, est-ce que ça te parle quand même ou bon? La paire est pas vilaine, hein. Le coloris est plutôt portable, il est plutôt quotidien, quoi. Enfin, c'est pas une chaussure bijou, je le vois plus comme une chaussure, une collab accessible. Après, oui, enfin c'est très bien. Après, vu que je suis pas déjà de manga de base. Et les paires respectent l'univers du manga, ce qui est suffisamment, c'est le point le plus important, quoi. Ouais. Ah, encore heureux. Encore heureux, ça aurait pu être foiré. On a Enfin, sur une collab avec Naruto. On a eu une collab Adidas Dragon Ball Z. Je veux pas lâcher des doses, mais c'était pas ouf. Hein. C'est trop tard, c'est fait. C'était quali, enfin c'était hyper en adéquation, tu trouvais à fond les personnages, les Ah ouais, non, mais les paires étaient quasi importables. Ce qui est moins le cas. Autre histoire. Voilà, En tout cas, tu vois. c'était très cohérent avec les personnages pour le coup. C'est vrai qu'après, si une paire est pas portable, c'est compliqué. Non, en vrai, c'était parce que ils n'avaient pas pris les modèles les plus simples et les plus accessibles, enfin les plus Non, et puis même le faciles. mock-up était raté, quoi. Non, je trouvais ça très cohérent, mais bon, c'est une autre histoire. On a tous les avis autour de la table et c'est ça qui fait la force d'aller bonne sa paire. Naruto ou pas Naruto d'ailleurs? Absolument pas manga non plus, alors vraiment, mais ça me passe au-dessus total, j'ai jamais adhéré. Sur un autre toast. Mais Il a le droit, on respecte la vie des gens. Mais moi, c'est vraiment pas ma cam, ça a jamais été ma cam. Pour le coup, je trouve ça cohérent en fait. Effectivement, Naruto, on connaît forcément. Qu'on soit ou pas dans les mangas, on peut pas être passé au travers, on peut pas jamais avoir entendu ce nom ou quoi que ce soit.
Quand tu vois la paire, effectivement, tu vois l'univers Naruto, tu le comprends et tout. Maintenant, effectivement, le choix de la Jedi 3 est peut-être discutable. Je comprends le pourquoi du comment, paire emblématique, ce point de vue très japonais aussi, avec la semelle splittée, etc. Cool. C'est tellement pas une silhouette commerciale aujourd'hui que je sais pas trop quels espoirs ils peuvent réellement fonder dedans. Est-ce que vraiment les fans de Naruto vont aller se mettre dessus? Moi, je courir, il y a des chances quand même, non? Ouais, je pense que les... Bah, je te dis, le truc, c'est que on l'a déjà vu sur d'autres collaborations où les fans de l'artiste ou de la série vont dessus parce qu'ils sont fans. Et finalement, ça les fait ouvrir leur univers sur certains modèles. Jedi 3, c'est quand même pas un truc très simple, quoi. Et c'est vraiment pas très grand public, quoi. Donc, Mais je suis pas sûr qu'ils visent particulièrement le grand public. Parce que pour le coup, dans les communautés manga, t'as des mecs qui sont vraiment déter. T'as ça, t'as le fait que Seb aussi soit sneakerhead, donc absolument, ça parle aussi, et qu'il a un profil aussi grand public, dans le sens où il est animateur, journaliste. Donc je pense que, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais je me dis que s'il a réussi à faire un sold out sur la Pac-Man, il peut réussir à faire quelque chose quand même sur la ASIX. Parce que la Pac-Man, pour le coup, je la trouve moins commerciale. Plutôt grand public. Donc là, selon vous, ça parle plus à la communauté manga que la communauté sneaker? Ouais. Je pense, ouais. Et vu la distribution, de toute façon, c'est quand même, comme dit Clem, je pense que c'est un... Et puis je sais courir aussi. Un peu large. Hein, donc, tu vois, donc c'est... Ouais, c'est ça. Donc c'est large. En tout cas, je souhaite que ça marche, parce que pour le coup, je souhaite à Sébastien que ces projets fonctionnent. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai eu un petit doute sur la vitesse de rupture de stock sur ce modèle-là. Mais bon, ok, je ne souhaite que du bon. Bon, on termine l'actu là-dessus. Et la suite, ça va être un trésor. Ça fait longtemps que Clems nous a pas ramené de trésor. Qu'est-ce que vous nous avez ramené, mon bon Clems? Je vois une boîte neutre, parce qu'il voulait garder la surprise jusqu'au bout. Mais je pense que ça va parler à quelqu'un qui est à côté de moi. C'est pas vraiment un sujet de sport. C'est un truc très lifestyle dans la culture de la chaussure. Ah, ok. Voilà. C'est un sample de la Clarks Futura. Ah ouais. Ah ouais, voilà, ok, d'accord. Oh, regardez, vous voyez l'émotion? Ouais, en saison 1, je crois. Non. Non, c'était pas celle-là. C'est la Non. C'était pas la même que t'avais. Non, t'as ramené une... Je sais plus, je l'ai merde, sorti du il y a pas rappeur qui est mort, là. Doom. Voilà, Doom, ouais, aussi. MF... Putain, ah ouais. Mais celle-là, c'est un sample comme on peut le voir dans l'une des... 42 et demi. Exactement. Voilà, sur la languette, c'est écrit sample. Je vous laisse les voir. Tu disais que ça parle à Thomas par rapport à Futura. On peut rappeler, tiens, on en profite pour rappeler Futura. Ouais, Lenny McGurr, un des premiers graffiti artistes de la scène américaine, new-yorkaise, qui a démarré sur les métros et les murs de New York, et puis qui a ouvert toutes les portes des collaborations que l'on connaît à l'heure actuelle. C'est vraiment un pionnier. Enfin, après, je te laisse. Mais vas-y, je te laisse parler. T'as dit que c'était une Clarks quand même, on l'a dit ou pas? C'est une Clarks, exactement. Donc sur une Wallabies, la silhouette emblématique de chez Clarks. Avec plein de jolis détails, en fait, les fameux atomes de Futura qui sont gravés au laser dans le cuir, avec sa signature également. Donc un mélange de cuir gravé au laser, de nubuck et les lacets camo qui viennent faire une petite différence. C'est une paire que j'adore, que je kiffe à porter. Le cuir, il est ouf. Le cuir, il est magnifique. Donc c'est un sample. J'avais eu la chance de l'avoir par les gens de chez Clarks directement. Le seul souci, je peux pas la porter parce que la crêpe, ça vieillit pas très bien. Ouais, elle est dure. Et la crêpe, elle a durci? Voilà, elle a complètement durci. En fait, elle n'a pas été conservée dans une boîte ou quoi que ce soit, elle était complètement à l'air libre, étant un sample. Et donc la semelle a durci. Alors, s'il existe un tips pour ramollir le truc, je crois que ça se change. On fait appel à vous là-dessus. Hein. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un truc, je serais ravi parce que franchement, je la porterai avec énormément. Parce que là, si tu la portes, c'est quoi? C'est juste que c'est pas du tout confortable ou ça, tu peux l'abîmer? Je pense que c'est pas confortable, extrêmement glissant et potentiellement, je pense que ça peut péter. Ouais. Ok. Ça, c'était en quelle année? Je sais pas si tu l'as dit. Je l'ai pas dit parce que j'ai pas la date précise. Celle-là, je l'avais récupérée, je dirais aux alentours de 2012-13 dans ces eaux-là, je pense. Et c'était quelque chose qui avait été fait quelques années auparavant. Ouais, 2008, 2009 voilà. pour celle-ci, puisque je l'ai récupéré en sample aussi. Il y en a eu beaucoup? Il y a eu
Oh, je sais pas s'il y en a eu beaucoup ou pas. En tout cas, je sais que Futura fait plusieurs collaborations avec Clarks. Il y a 3 modèles qui se succèdent, toutes différentes, certaines avec des splatters de couleurs, d'autres dans des tons bleus un petit peu tech. C'est ça. Et après celle-ci qui est pour moi la plus belle, qui reprend en fait tous ces codes. Et une autre, il y en a 4 d'ailleurs, et une autre très très simple, juste avec un traitement de cuir de gamme de marron, un peu ce qu'il avait fait aussi chez Nike sur la Blazer, mais sans branding, sans rien, vraiment juste un make-up de matière et de couleur. Et ça vaut actuellement, je m'étais rencardé, ça vaut 3 à 4 000 euros quand même. Ah ouais? Ouais, selon les sites et tout, selon les Putain, même avec la crêpe dure? Même, alors je sais pas avec la crêpe dure, mais on est dans la La version crêpe dure, elle coûte combien? Non, mais après, les gens vont peut-être sauter au plafond, donc l'estimation est un peu lourde, mais j'ai regardé vraiment l'estimation il y a pas longtemps. Il y a 2-3 sites qui les commercialisent, et effectivement, les prix sont quand même très très hauts. Parce que c'est un sample ou tu parles du modèle Sample également. C'est un sample qui est mis c'est Urban Necessaries. Je sais pas, vous voyez à Vegas. En fait, elle y est dans les listings pour ceux qui veulent aller vérifier. Et elle est pas dans la collection de Fat Joe, elle est dans une autre collection Major, je crois. Elle est dans la collection de Major. Okay. Je crois qu'il en a une paire en sample et elle est estimée à 3 900 à 4 000 $, je crois. Urban Necessities, non? Urban Necessities, pardon. J'ai dit quoi? Necessaries. Ok, Urban Necessities. C'est le petit remix de Majority, ça. J'ai le petit remix, moi. Ouais, j'aime bien. Très bien. Bah, c'est un beau trésor. Qu'est-ce que vous en pensez? Beau trésor? Ouais. Ça te parle, toi? T'es Clarks ou pas, toi? Ouais. De ouf. Ouais. Après, je n'en porte pas assez souvent parce que, en vrai, avec mon 46 des familles, voilà. Mais ouais, carrément, ouais. Mais après, moi, c'est Clarks Wallabies classique, tu vois. Cuir suédé noir, semelle crêpe. Et je kiffe la semelle crêpe, en fait, parce que c'est hyper confortable. Est-ce que ça va revenir? Enfin, ça revient un petit peu, là, mais est-ce que ça va revenir vraiment les... C'est jamais vraiment déjà, parti. C'est jamais pas. Non, mais là, depuis, vraiment, on dictait la fameuse boucle de la mode et du style. Et depuis, moi, je trouve que depuis 3-4 ans déjà, tu commences à en revoir pas mal au pied des kids, un peu plus. Parce que, tu vois, début 2000, c'était la folie. Il y avait des fakes dans tout le temps, des imitations de Clarks, c'était la folie. Est-ce que ça reviendra comme ça? Pas au point qu'il y en ait des fakes partout, mais justement, la commercialisation s'élargit un petit peu. Il y a de plus en plus de séries spéciales qui sortent. Kiss, notamment. Là. Des très belles, notamment avec les collaborations MLB là, qui sont assez dingues. Et ça marche. Et ça marche de ouf. Donc non, je pense que la Clarks a repris sa place sur le marché. Plus large que les kiffeurs de basket, etc. Ça peut parler à plein de communautés stylistiques différentes. Mais non, je pense que Clarks est costaud en ce moment. Ok, bon, on guette ça. Ça fera peut-être partie de nos fils rouges. Peut-être qu'on reparlera de la Clarks prochainement, des Clarks. La fil rouge, Fil rouge, voilà, on a beaucoup de fils rouges. Hein. Regardez. Fil d'Ariane. Je vais tirer un petit fil. Là, il y a les Clarks. Ok, c'est terrible. Chapeau. Ça, c'est la suite, et c'est lui qui va s'en occuper. Qui de droit. Évidemment, on rappelle que quand même Sega est à l'origine de cette séquence et de l'expression c'est terrible. On a tellement aimé ça qu'on a décidé d'en faire une séquence. C'est un coup de gueule, hein, c'est terrible. C'est très simple. Ouais. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu l'occasion. Pour ton retour, on voulait que ce soit toi qui t'en occupe. C'est bien normal. Un mini coup de gueule aujourd'hui. Ah, d'accord. Je suis gentil, c'est le retour. Je dois faire mes preuves. Mais moi, j'aurais aimé un retour en fanfare. Me chauffe pas trop. Je peux. Mais c'est plus une remarque, tu vois, sur... vous avez dû suivre il y a quelques temps que Teddy Santis a lâché la 990 Years avec les différentes collaborations qu'il allait faire, qu'il avait présentées en tout cas, collaboration même paire originale qu'il allait présenter chez New Balance. Et c'était juste une remarque en fait, c'était... que autant j'étais hyper enthousiaste à l'arrivée de Teddy Santis, et en fait là en observant les paires, j'étais en train de me dire mais j'ai l'impression de voir ALD, vraiment l'ADN d'ALD beaucoup trop présent sur les colorways des différentes 990. Donc en vrai c'est un c'est terrible, mais un petit c'est terrible parce que je me doute bien que c'est le début, qu'il arrive, que c'est la première année, qu'il fallait qu'il présente des choses parce qu'il faut présenter des choses. Mais je me dis qu'entre ça et la V6 qui va être présentée, qui n'avait pas l'air non plus d'être, pour moi en tout cas, incroyable, je me dis, Teddy, vas-y là, on a envie Sors-toi de les voir doigts. des choses, quoi. Sors-toi les doigts, présente des choses. En me disant, je sens qu'il y a un fan là-bas de... Non, mais attendez. En me disant, c'est pour ça que je dis que c'était plus une remarque, en me disant, c'est presque de la frustration. C'est un c'est terrible de frustration en vrai. C'est frustrant, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant. En mode, vas-y, lâche les lions, quoi. Et hâte de voir la suite. De toute façon, toujours c'est New Balance qui prend toujours des choses intéressantes, mais c'est terrible en mode... Lâche les lions, elle existe cette expression ou pas?
Peut-être les lions. Les chevaux. Lâche les lions, lâche les chevaux, non, normalement, c'est. Non, mais nous, de toute façon, on est en journée émission remix. Non, mais lâche Émission les lions. Alors, remix. t'es dit, lâche les lions. Tu Émission parles d'ALD, t'as aimé Léon d'Or, voilà, pour ceux qui n'ont pas la réponse, Pardon. c'est bien de préciser. Voilà. Thomas, je vous ai vu, vous et votre camarade, bouillonner. Non, pas bouillonner. Bouillonner. Bah, faut voir, il est bouillant ce canapé, putain. Non, mais si tu prends l'écriture de Teddy Santis, si on le compare, par exemple, il a son écriture. C'est bien qu'on ressente l'ADN un peu. Bah, moi, je pense que c'est là où on va différer. Ouais, sur mais les si points tu de vue. prends un designer, paix à son âme, tu prends Virgil, il avait son écriture. Tu vois les Air Force One à Off-White, et en passant par Vuitton, tu as un trademark et une patte que tu retrouves sur beaucoup de pièces. Et je trouve ça bien de sa part d'arriver et de délivrer pourquoi on est venu le chercher. C'est-à-dire, moi j'ai vu un panel de couleurs de à peu près une vingtaine ou une trentaine de make-up. Honnêtement, c'est travaillé. Hein. C'est pas juste du make-up de General Release, quoi. Il y a une vraie approche. Ouais, et puis même, de toute façon, même dans les matériaux, je pense qu'on sera d'accord sur la qualité, sur la façon. Après, c'est je pense sa que là où on. saison. C'est Oui, c'est pour ça que la c'est- première officielle. C'est Voilà, pour ça que c'était. Hein, c'est terrible, c'est frustrant. Attention. Moi, je trouve ça bien pour son arrivée. Mais c'est là où je pense qu'on diffère, c'est que moi, pour le coup, un directeur créatif ou un directeur artistique, là, en l'occurrence, j'ai pas envie de revoir. C'est plutôt ça la crainte, de revoir ce qu'il fait chez ALD, chez New Balance. Oui, pour son écriture, pour le coup, mais j'ai envie de dire, j'ai envie que les deux soient presque dissociés et qu'il amène sa patte vraiment sur l'ADN New Balance et pas qu'il fasse une sorte de ALD bis, tu vois. C'est je plus le vois là où pas tu du vois, tout comme ça. C'est ouais. vraiment les craintes. triple entre vous deux, je trouve. C'est-à-dire que Teddy Santis, si New Balance est allé le chercher, c'est pour faire c'est pour Teddy Santis. C'est pas pour avoir la vibe d'un Ronnie Fig ou de quelqu'un d'autre. Mais Teddy Santis, dans sa vibe, il n'y a rien de plus cohérent que New Balance. Et quand tu vois effectivement ce qu'il a pondu comme palette, je vois à 100% l'ADN New Balance. Mais 100%. Mais par contre, un peu plus poussé, c'est-à-dire un peu plus travaillé, un peu plus abouti. Bah forcément, déjà, la collection qu'on voit sur le Made, la Made in US, qui a été proposée, c'est déjà tellement plus large que ce qu'on pouvait retrouver sur les 2, 3, 4 dernières années sur une année entière, que forcément, bah, il y a plus d'options, donc forcément, ça demande plus de travail. Donc moi, je trouve que il ne doit pas faire du Aimé Léon d'Or parce que bah, Teddy Santis, c'est sa marque, mais Teddy Santis est lui-même une personne et il a un autre rôle dans une autre marque. Garder l'ADN, je suis sûr qu'il saura très bien le faire. Et pousser un peu la marque dans ses retranchements pour faire un truc un peu plus abouti, moi je suis sûr qu'il y arrivera également. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, ça donne envie. Quand tu vois la grande palette qui a été dévoilée, je suis pressé de voir vraiment. En tout plus, ça, surtout, c'est que tout le consommateur qui était assez tardif sur New Balance, au final, il arrive avec la 550, il arrive avec la 990 V3, V4. Et il en est responsable. Et il en est responsable. C'est-à-dire que c'est lui qui a permis à des gamins et à des gars qui ne boudaient New Balance. Maintenant, je vois des profils de gars en New Balance. Il y a un an, tu savais qu'ils n'étaient pas en New Balance. Maintenant, ils le portent un petit peu outdoor, un peu casual. Mais les mecs étaient certainement en Yeezy peu de temps avant. Ils étaient certainement en Jordan 1. Et là, maintenant, ils trouvent le côté loquet de Aimé. Et pour moi, je pense que c'est juste, dans un premier temps, une suite logique de ce qu'il a enfanté, quoi, en fait, comme consommateur. Vive la suite. Ah, mais Vive la suite, vivement la suite. Vivement la suite. On va finir l'émission en tout cas avec Good Cop, Bad Cop, c'est la tradition. Good cop, bad cop. Et ça non plus, ça ne changera pas. Good Cop, Bad Cop, comme d'habitude, les sorties qui arrivent aujourd'hui, dans les jours à venir, dans le mois à venir, vous nous dites si vous mettez la main à la poche, vous sortez le billet et vous achetez parce que ça vous plaît, ou alors non. Good Cop, Bad Cop. Oh, c'est facile, hein. On va démarrer avec une LeBron. LeBron 19 Royalty. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est cet accent anglais. LeBron. irlandais, en fait. Vas-y. LeBron. LeBron. Dis LeBron. À LeBron. Tu voulais que je dise LeBron? Non, dis LeBron comme ça. Écoute-moi bien, j'aurais dit on va démarrer avec une LeBron, tu serais foutu de ma gueule. Mais dans les deux cas. T'es jamais content. Jamais, Thomas. exactement. On va pas mettre sur la table nos petites histoires, mais t'es jamais content. Donc on va démarrer avec une Nike LeBron Jams Voilà. 19 James. Royalty qui arrive demain, le 18 mars, Chouette. à 190 balles. Et c'est toi qui vas prendre la parole. Et bah, c'est Bad Cop. D'accord, merci. Non, argumente. Elle est bien, mais 190 € Pertec, là pour le coup je l'aimais pas. J'aime le devant de cette Libron, le bout un peu rond là me dérange un tout petit peu.
trouve un tout petit peu haut. J'aime beaucoup l'arrière et les Les parties. autres, LeBron, t'as En règle générale, j'aime T'aimes bien bien LeBron. Ok, Yes. LeBron. Yeah. I like the line The of LeBron James. James. Yeah, very nice. Ok. But this one, This one, no. No. This one, no. This one, bad I cop. say This no. one, stay in the store. I say no on this Don't one. want it my No, closet. No. C'est cet accent. Stay. Stay away from me. Away. Ok, Thomas, I come back to you Ok, in a few minutes. ok. Bye bye. Thank you. Sega, Bad cop pour moi. bad cop. Ouais. Ah non, on dit bad cop, on dit plus les. Ouais, pas non, le temps, parce mais- que ceci, cela. Si, bad cop, mais parce que de base, je suis très peu b-ball. Je crois que la dernière paire que j'ai, c'est celle-ci. Mais c'est la seule, quasiment. Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est Je une suis petite très peu contradiction. b-ball, mais... Ah oui, oui, Je suis pas très b-ball, le mec a une faune positive. Et c'est Sega. Non, mais j'ai dit que c'était la seule. C'est l'une des rares que j'ai pour le coup, dans toutes les baskets que j'ai. Et parce qu'elle me plaisait vraiment, donc du coup, je l'ai prise. Mais sinon, le brand de base, je suis pas hyper fan. Et ouais, effectivement, comme toi, le côté tech me parle pas trop. J'ai pas vu quelque chose de beau là-dessus. Je suis désolé pour lui. Donc moi, c'est un bad cop. Mais Oh, lui, je pense que, honnêtement, je pense qu'il y en a rien à foutre. Là, tu peux y aller. Hein. Je pense que le Bron, là, il est loin. Je pense qu'il n'y en a pas grand-chose à foutre. Hein. La paire est... Non, je passe sans Ok. aucun regret. Ok. Clem? J'ai jamais été dans la série LeBron. Ouais. Là, j'en ai jamais eu aucune. J'ai jamais considéré ou pensé à en acheter une. J'ai jamais considéré cette. Non, vraiment. Indifférence. Absolument, ça m'a vraiment jamais parlé. Éventuellement, je commence à y penser peut-être pour jouer. Quel poste? Un ou deux plutôt. Il a pas compris. Meneur ou arrière. Bien sûr, j'ai compris. Viens, on joue, viens, on va sur un terrain, viens, on joue toi et moi. Moi, je pousse seulement. Ah, j'ai fait du bluff, frère. J'ai fait du bluff, mais souvent ça marche, la preuve, t'as vu? Il a fait, direct, il s'est assis, il a fait. on y va. Non, Moi, j'achète Non, mon non, marché, cool. frérot, tu sais bien. non, cool. Non, donc bad cop. Hein. Bad cop, bon bah triple bad cop là-dessus. Ouais, sans intérêt. Ouais, ça trouvera certainement son public. C'est Bah oui. sûr. C'est plus aux États-Unis, non? Ouais, clairement. Outlet. On va aller chez Kanye, ça fait longtemps. Chez Ye, pardon. Ye. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de Kanye. Ah si, ça fait un petit moment quand même. Enfin, pour les souliers, parce qu'on en parle tous les jours de Kanye en ce moment. C'est compliqué ce qui se passe dans sa vie. Hein. Il y a eu des échanges de textos entre lui et Pete Davidson. Là. Pff, c'est pas facile leur Ah histoire. ouais, mais Vous allez sur move.fr d'ailleurs, on vous a mis tous les échanges. Voilà. Corporate. Kanye est là. Corporate, bien sûr. Bon, Kanye, on revient à lui quand même parce qu'il y a une Yeezy 450 Cinder qui arrive le 21 mars. Et on voulait votre avis là-dessus. Je vais revenir vers un potentiel good cop là plus tard. Je dis bien potentiel parce que là, je suis pas sûr. Hein. C'est 200 balles. Je sais pas si je l'ai dit, c'est 200 balles. Le pied. C'est 200 balles le pied, absolument. C'est bien. Pour le coup, je suis d'accord que je verrais bien ces gars avec au pied, pour de vrai. Sur une étagère, elle est dégueulasse. En photo, elle est dégueulasse. Au pied, bien porté, il peut y avoir, ça peut faire son effet, je trouve. Le coloris, c'est l'un des plus intéressants, je trouve, par rapport à cette silhouette, qui soit Un sortie. gris cendre, ça veut dire, j'imagine, Cinder, non? Pas du tout. Je ne pense pas. Voilà. Je suis pas bilingue. Hein. Ouais, d'accord. On a une belle équipe. Je vais prendre de On va risques. vérifier en direct. Hein. Non, mais si, ça doit être ça. Et quoi qu'il en soit, ce sera un bad cop pour moi, parce que c'est absolument pas pour moi. Ok. Mais bon, un petit encouragement là-dessus, j'ai l'impression. Franchement, j'ai été surpris quand je l'ai vu essayer au début. Ok. Si on te dérange, Thomas? tu nous le dis. Non, mais on va vérifier la trad en direct. Oui, c'est cendre, absolument. Oui, c'est cendre. Bah, vous remettez mon anglais Avec H. en question. Comment? La cendre de cigarette. Parce que je te laissais faire ta petite enquête. Ouais, d'accord. J'attendais pour te reprendre. Oui. Bah oui, le fameux hashtag. Exactement, tu vois, vu qu'on est très... Elle est bonne sa paire, c'est des souliers, mais aussi, Et aussi de la des langue cours d'anglais. d'anglais. Aussi des cours d'anglais. Radio France, hein. C'est l'esprit Radio France. Je l'avais bien aimé à sa sortie parce que je trouvais que le design, comme il a dit Clem, j'ai pas paraphrasé ce qu'il a dit. Effectivement, je pense que c'est un bon design footwear et c'est pas mal. Mais là, bon, la revoir dans différentes colorways, je m'en contrefiche, mais royal. Donc ça va être bad cop et bon courage pour le divorce. Je m'en doutais un peu. Mais ça y est, c'est prononcé le divorce. C'est prononcé. Oui, Bah, Thomas, après, vous êtes en oui, mais retard. attendez, non, mais attendez, prononcer, après il faut alimenter. Hein. C'est pas juste la décision. Je pense qu'ils ont pas. Ça va aller. rien à craindre, je pense. D'un côté plus que de l'autre. Mais bon, après, c'est l'avenir qui nous le dira.
Bah, on en reparlera de toute façon. Vous savez, les bonnes sapères, c'est des souliers et sont un aussi très, très bon des gestionnaire. potins. Des gossips. Sega, est-ce qu'on y va ou pas là-dessus? Moi, je suis partagé sur cette paire parce que, pareil, le design, je le trouve hyper intéressant, hyper curieux. Pour moi, Kanye West, ça reste quand même le mec. Je parle en termes de design, hein, de paire, qui essaie quand même de pousser le curseur à chaque fois un peu plus quand il propose quelque chose. Après, comme Thomas, pour le coup, le seul travers que j'ai avec ça, c'est qu'il sort toujours ses trucs dans 450 000 colorway. Celle-ci, il l'a pas encore trop rincé. Ouais, mais parce que de toute façon, des c'est moules, hein. celle qui est la plus difficile à porter aussi, il me semble, la 450, tu vois. Parce que même moi, qui pourtant est un style un peu original, on va dire, je saurais pas là comme ça comment la porter et je la vois pas beaucoup au pied aussi, faut le dire. Hein. Donc à voir. Donc je suis vraiment partagé sur la paire, mais en vrai, si je m'écoutais, je l'achèterais pas. Parce que déjà, le premier modèle, je l'ai pas acheté. Donc je vois pas pourquoi j'irais sur ce modèle-là. Donc partagé, mais bas de cop quand même. Ok. Vous êtes assez d'accord? Oui. Sur celle-ci, une fois de plus. On va chez New Balance. Une nouvelle New Balance, la CT302 de CT302. Je vais aller voir un pro New Balance en premier. C'est toi. Et bah, bad cop. Hein. Pas de cop. Ah, c'est économie aujourd'hui. Là, c'est bon, je pense. J'ai le budget vacances. Qu'est-ce que t'aimes pas? J'ai ma petite idée, mais qu'est-ce que t'aimes pas? Bah, je suis pas très plateforme shoe, enfin chaussures compensées. C'est exactement ça à quoi je pensais. Bah oui, après. Pourtant, Et pourtant, tard le soir. Enfoiré, va. On peut cut ça aussi quand même? Non, pas du tout. Si, on va Je te jure que sinon, non. Je te remets pile de Verti. je te jure que non. Non, si tu veux, garde. Et non, je suis pas trop sur la semelle compensée de la paire, elle me parle pas trop, c'est trop bulky pour moi. Autant j'aime bien des fois quand c'est tubulaire, un petit peu comme sur les Y3, voire sur les Roshi, même si c'est très prononcé. Mais là, par exemple, non, c'est trop flat sole, très épaisse, no name, non merci. Il nous a fait un enchaînement flat soul, no name, bâtard. Putain. Bim, bim, mic drop, c'est tout pour moi. Bon, c'est un bad cop. C'est un bad cop, je l'ai dit dès le départ, tu suis pas. Oui, je sais, mais je récapitule. Pour les gens qui nous rejoignent, les gens qui viennent d'allumer leur poste de télévision. Après avoir réglé l'antenne. Clems. On a beaucoup encensé New Balance ces derniers temps, en disant qu'ils faisaient que des très bonnes choses. Et c'est justement, en fait, je me demandais, parce que comme tout à l'heure, vous les avez encore Encensés, encensés, je me demandais où on allait aller là-dessus. et bah comme quoi ils peuvent faire des erreurs. Exactement. Ça leur arrive. Ils peuvent pas être parfaits sur toute la longueur depuis quelque temps, et c'en est l'illustration parfaite. C'est une prise de risque certainement. Je sais pas trop qui ils vont chercher avec ça, mais pas moi. Bah moi, je crois que c'est moi qui viens de chercher avec ça. Hein. Ah, Puisque moi, bad cop, on confirme. Toutes les raisons pour lesquelles vous les détestez, bah moi je kiffe. Et bah c'est Mais, bien. C'est bien, si bah, tu veux. Moi, ils la ont grosse- le Rends bien te fasse. rend bien te face. Donc moi c'est la semelle plutôt qui me parle, la semelle un peu compensée du coup. Et l'aspect un peu, je dis minimal, mais un peu neutre et juste s'amuser avec les empincements, moi c'est ça. Mais je pense que la paire est mode en fait. Plus mode et donc du coup un peu plus éloigné, beaucoup plus Il y en a éloigné. qui est pas trop d'accord avec toi. Ah bon, d'accord. Non, maintenant, Je pense que ça tout est s'adresse possible. pas, hein. je pense que ça s'adresse plus à un mec comme moi, du coup, peut-être qu'à vous, quoi. Mais moi, c'est pour toutes les raisons pour lesquelles vous les détestez, c'est pour ça que je l'aime bien. Donc, C'est moi, donc c'est un- good cop, ouais. Ok. Donc moi, très, très good cop pour moi. Le contrepoids, on a besoin de ça aussi. Tout à fait. Et les bonnes sapeurs, c'est des souliers, mais aussi du contrepoids. Et de l'objectivité. Et de l'objectivité. On termine l'émission comme ça. La semaine prochaine, on va garder la même équipe. Vous serez là. Thomas changera de place. Ah. Bah oui. Pas de routine, Thomas, on l'avait dit. On se l'était dit depuis le début, pas de routine entre nous, Thomas. Pas de routine, garde du mystère. Exactement. On fera une émission spéciale, ce sera un dossier sneakers London. Voilà. Londres. Ah. Ouh là là là. Traduction libre. L'Angleterre. Allons faire un tour en Angleterre la semaine prochaine. Allons-y. Ça vous va? Go. Très Allez. bien. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis, comme d'habitude. Partagez cette émission, mettez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voulez des thèmes en particulier, mettez-les. On vous écoute la plupart du temps. On vous a écouté sur la chaussette, on va le faire bientôt. On vous écoute. Et on regarde tous les commentaires, même ceux qu'on n'aime pas. Allez, bisous. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.